Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Saint Athanase, évêque et docteur de l'Église. Prions le Seigneur par l'intercession de Saint Athanase pour notre Église, pour que sa doctrine, qui est la doctrine du Christ, soit transmise dans la fidélité et dans l'intégrité. Inès Ntingani rend grâce au Seigneur pour les bienfaits à l'égard des enfants Ntingani et Biantona. Elle implore le Seigneur pour le repos éternel des âmes de Badin Biantona, de Marianne Nsona, de Christ Herman Biantona, de Antoine, de Jeannette Peleka, de Elisabeth Miampona, de Chantal Ikani Ibara et de tous les défunts de sa famille. Prions aussi pour le repos éternel des âmes de Agnès Clarisse Atanga, de Pascal Ndongo, de Marie Essaga Ndongo. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant, chers frères et sœurs, que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Salut. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as choisi l'évêque Athanase pour défendre la foi en la divinité de ton Fils. Accorde-nous la grâce à son enseignement et sous sa protection de te connaître toujours mieux pour t'aimer davantage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit : « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous. Sans faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Oui, nous le croyons, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés de la même manière qu'eux. » Toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit : « Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordèrent avec cela, puisqu'il est écrit : après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, déclare le Seigneur, qui fait des choses connues depuis toujours. Dès lors, moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu, mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang.
Car depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on en fait la lecture chaque sabbat. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez À tous les peuples les merveilles du Seigneur. Jour proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Il de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a 3 conseils évangéliques qui découlent de la manière de vivre du Christ, un résumé de la manière de vivre du Christ. Le premier conseil évangélique, c'est celui de la pauvreté. Le deuxième, celui de la chasteté. Et le troisième, le conseil évangélique de l'obéissance. De ces 3 conseils évangéliques, les religieux, pour imiter le Christ, font les vœux. C'est le compromis à travers lequel les religieux essayent d'imiter le Christ qui fut pauvre, chaste et obéissant. Le principal de ces 3 conseils évangéliques est celui de l'obéissance. De lui naissent les 2 autres, parce que le Christ obéit au Père. Il a accepté de venir dans le monde pour nous racheter du péché et de la mort. Cela est important parce que le Christ est notre modèle, non seulement le modèle des religieux, mais le modèle de nous tous qui sommes ses disciples. Et comme disciples de Jésus, pour pouvoir aimer Dieu, il convient, nous devons nous tourner vers Jésus qui nous enseigne comment nous devons être obéissants. Dans l'évangile d'aujourd'hui, notre Seigneur associe l'amour à l'obéissance. Il dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Il y a une association, il y a une liaison entre l'amour et l'obéissance. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es disciple du Christ si tu n'arrives pas à accomplir, à respecter la volonté de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu alors que tu ne fais pas ce qu'il t'ordonne. Parce que obéir, c'est aimer. Parce que le Christ aimait son Père, il a obéi. Et il a obéi parce qu'il aimait son Père. Et avec Dieu,
Cela signifie que dans notre vie, il y aura des moments où nous ne comprenons pas la volonté de Dieu, où nous ne comprenons pas pourquoi le Seigneur me demande telle chose, pourquoi le Seigneur me demande cette chose aussi difficile, ou alors pourquoi le Seigneur permet-il que certains événements douloureux arrivent dans ma vie. Mais ma relation avec Dieu n'est pas basée sur comprendre sa volonté. Ma relation avec Dieu n'est pas basée sur le fait de comprendre ses plans dans ma vie. Ma relation avec Dieu n'est non plus basée sur le fait d'aimer ou de ne pas aimer ce qu'il me demande. Ma relation avec Dieu est basée sur la confiance. Parce que lorsque tu as confiance en Dieu, même lorsque tu ne comprends pas ses plans, tu essayes de mettre en pratique ses commandements. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu permets telle douleur, telle souffrance dans ma vie. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu me demandes cette chose aussi difficile à accomplir, à respecter. Mais Seigneur, parce que j'ai confiance en toi, je vais essayer, malgré mes faiblesses, je vais essayer de mettre en pratique ta volonté. C'est cela l'obéissance. Obéir à Dieu parce que nous avons confiance en lui. Nous avons confiance en lui parce que nous savons qu'il nous aime, qu'il nous a toujours aimés, et parce que nous savons que ces chemins sont les meilleurs chemins pour atteindre le bonheur, pour atteindre la félicité et donc pour atteindre la sainteté. Obéir, c'est aimer. Le premier pas de notre amour envers Dieu, c'est obéir à ses commandements. Seigneur, c'est si difficile, par exemple, de pardonner. Seigneur, cette personne m'a offensé, cette personne m'a blessé si terriblement. C'est si difficile pour moi de tourner la page. Mais Seigneur, tu m'ordonnes de pardonner. Aide-moi. Aide-moi par ta grâce à pardonner cette personne qui m'a blessé. Aide-moi à pouvoir accepter ta volonté dans ma vie. C'est cela l'obéissance. L'amour consiste à obéir. Obéir à Dieu le Père qui a mis des commandements pour notre bonheur, pour notre félicité. La même chose est arrivée au Christ. Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Hébreux que le Christ a pris l'obéissance parce qu'il souffrit. Parce que parfois, ce n'est pas facile d'obéir. Beaucoup de fois, pour obéir, il nous faut beaucoup d'efforts. Surtout lorsque notre cœur nous demande des choses différentes à celles que le Seigneur veut que nous fassions. Beaucoup de fois, c'est si difficile de dire oui à Dieu. Beaucoup de fois, c'est si difficile de mettre en pratique ce que nous demande le Seigneur. Mais obéir à Dieu nous conduit vers le bonheur. Nous devons obéir à Dieu parce que nous savons que ces chemins nous amènent toujours vers la félicité. Cette félicité que l'homme recherche, cette félicité est en Dieu. Donc le chemin pour atteindre cette félicité, c'est d'abord l'obéissance. Le Christ lui-même, il a souffert. Il a souffert, mais il a obéi jusqu'à la fin. Alors fais des efforts. Souffre pour obéir. C'est le chemin de ton bonheur. Les commandements de Dieu, la volonté de Dieu, c'est pour toi, c'est pour ton bien, c'est pour que tu atteignes la félicité, c'est pour que tu atteignes la sainteté. Alors souffre d'obéir. Fais des efforts, des sacrifices. Le Christ a fait des sacrifices dans son obéissance au Père. Le Christ s'est donné sa passion, sa mort. Et quelle mort! Parce qu'il a voulu obéir jusqu'à la fin. Et parce qu'il savait que pour obéir, pour sauver le monde, il devait obéir au Père. Alors toi aussi fais des sacrifices, fais des efforts. La volonté de Dieu parfois est si difficile à accepter. La volonté de Dieu est parfois si difficile à mettre en pratique. Mais fais des efforts parce que c'est le chemin de ton bonheur. C'est le chemin
qui t'amènera à l'unité avec Dieu. C'est le chemin qui remplira ta vie du bonheur que le Seigneur a préparé pour toi. Obéis à ton Dieu et tu atteindras, tu recevras le bonheur que tu recherches. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les attrister, pour les affliger, que le Seigneur lui-même soit leur consolateur et leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir être obéissants même lorsque nous ne comprenons pas ses plans dans notre vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te demande avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en faisant mémoire du bienheureux Athanase. Que la confession de ta vérité conduise au salut ceux qui gardent la foi pure qui fut la sienne. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Athanase. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps
et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Badan Biantona, de Marianne Sona, de Christ Herman Biantona, de Antoine, de Jeannette Peleka, de Elisabeth Miampona, de Chantal Ikani Ibara et tous les défunts de la famille Biantona et Zingani. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, puisque nous confessons avec Saint Athanase que Jésus est vraiment Dieu, fais que la divinité de ton Fils unique nous apporte dans cette communion la vie et la force pour toujours. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Athanase, priez pour nous.